pas de souci. Alors, bonjour Jora Yasmine. Donc, tu es étudiante en bachelor marketing digital d'après ce que tu m'as dit. Et je pense que tu m'as contacté parce que donc, je fais du marketing digital et tu as des questions à propos de ça. Est-ce que C'est ça, c'est le cas? c'est ça, Donc, est-ce que tu peux juste nous expliquer en quelques mots en quoi consiste ta formation et où tu en es actuellement dans ton parcours et où tu comptes aller si tu le sais? Alors, moi, je viens d'un BTS NDRC, c'est négociation et digitalisation de la relation client. C'est une suite logique pour moi, le bachelor e-marketing. Pourquoi j'ai fait ce bachelor-là? Ben, tout simplement parce que déjà, ça me plaît le digital. Et je compte y continuer en master, mais en master commerce cette fois-ci, pas en digital. D'accord. Et donc, par la suite, est-ce que tu as déjà des idées de ce que tu veux faire à la fin de ton master professionnellement? J'aimerais bien ouvrir mon entreprise pour tout ce qui est création de site internet. D'accord. Ok. Et il me semble que vous êtes sur ça, vous. Oui, tout à fait. Donc, moi, j'ai une petite, enfin, j'ai mon entreprise de marketing digital. Donc, je suis basé en Pologne. Mon entreprise est en Pologne. Et je fais donc du marketing digital pour mon réseau de sites web qui m'appartient. Mhm. Donc, j'ai créé mes propres sites web et je les développe moi-même. Je fais du marketing digital pour mes sites web et surtout, principalement par l'affiliation, mais aussi par quelques partenariats. J'aide aussi d'autres partenaires dans leur soit acquisition de clients, soit leur SEO, donc leur Search Engine Optimization, pour les aider à ce que leur site attire plus de clients, soit mieux positionnés sur les moteurs de recherche. Ok. Et quelle étude vous avez fait, vous, pour tout ça? Tout d'abord, j'ai fait un DUT en informatique. Mhm. Donc, je crois que ça n'existe plus maintenant, les DUT. Si, ça existe, DUT, si. Ça existe toujours. DUT, pas BUT. DUT. D. Ouais, Ça D, existe ouais. toujours. Diplôme universitaire technologique. Ouais, ça existe toujours. Ah, d'accord. Après, donc, j'ai fait une licence professionnelle en technologie Internet Mhm. et après, un master en sciences de la cognition. Ok, ok. Et vous avez directement ouvert votre entreprise ou vous avez travaillé sur du Non, pas digital? du tout. Non, non, pas du tout. Enfin, à la fin de chacun de mes diplômes, j'ai fait un stage. Et à la fin donc, du dernier stage, de mon stage de master, l'entreprise dans laquelle j'ai effectué mon stage m'a proposé de continuer pour eux, donc toujours dans le web, puisque mon stage était en rapport avec le web. J'ai été pour eux pendant 2 ans VIE, volontaire international en entreprise en Ukraine et ensuite en Pologne. Mhm. Et à la fin de ce VIE, on n'a pas trouvé de compromis pour continuer à travailler ensemble. On a arrêté notre collaboration. Donc après ça, j'ai monté pour la première fois une boîte à l'époque, je voulais essayer de travailler en tant que freelance, Mhm. euh, ce qui a, ce qui a pas trop marché. Ma première expérience de création d'entreprise a pas marché. Et donc après, j'ai trouvé un autre job. J'ai été pendant un peu plus de 7 ans consultant international en business development basé en Suisse. Et à la fin de ça, donc j'ai quitté mon entreprise en 2018. Et en 2018, donc j'ai commencé à développer mon propre projet de création d'entreprise, disons, et j'ai créé mon entreprise il y a maintenant plus d'un an, à peu près un an et demi, en fin 2021. Ok, donc c'était tout récent. Et Oui, c'est récent, oui. vous êtes seul? Vous avez créé tout seul? Je l'ai créé tout seul, oui. Et vous avez des salariés maintenant? Ou vous êtes toujours vraiment tout seul? J'ai deux collaboratrices à temps plein, Mhm. mais pas salariées. Donc, je travaille avec des freelances. Ok. Et c'est quoi vos missions, vous, dans votre entreprise? Pardon. C'est quoi vos missions dans votre entreprise par rapport à vos collaboratrices? J'ai deux assistantes, on peut dire. Donc, j'ai une experte SEO
Donc, Ok. l'experte SEO, elle travaille principalement sur le texte de mes sites web. Donc, elle écrit des articles, elle prépare des mises à jour pour les articles, elle met à jour les articles aussi. Elle prépare des scripts. Par exemple, je fais aussi des cours en ligne, des choses comme ça. Donc, elle me prépare des scripts de cours en ligne. Donc, elle écrit principalement. Elle recherche quoi écrire et elle l'écrit en général. Donc ça, c'est pour la première, qui travaille pour moi maintenant depuis quasiment un an, depuis avril. Et la deuxième qui a commencé à travailler pour moi fin novembre, c'est une social media manager. Donc elle met, elle met du contenu sur mes réseaux sociaux, elle les anime et voilà. Et elle m'aide à créer du contenu Ok. social. Et pourquoi vous n'êtes pas installé en France? Vous avez choisi la Pologne. C'était un choix Parce que j'ai jamais travaillé en France. J'habite pas en France depuis la fin de mes études il y a 15 ans. J'ai rien à faire en France. je pensais que c'était un autre choix, moi. Et Non, bah, et vous puis avez... j'ai mes amis ici ou ailleurs, mais voilà, j'ai pas de contact en France. Ok. Et de ce que j'ai vu sur votre profil, vous n'avez pas vraiment de style, enfin de type spécifique. Enfin, vous faites tout ce qui est voyage, mais en fait, vous faites voyage, foot ou je ne sais quoi. Enfin, vous êtes polyvalent sur En tout fait, ça. je fais un peu tout ce qui m'intéresse en fait. Et c'est d'ailleurs ce que je conseille à ceux qui sont intéressés par le web en général de créer leur site web un jour ou qui ont une passion personnelle et qui veulent un jour faire de cette passion éventuellement dans un premier temps un complément de revenu, éventuellement un travail une occupation à temps plein. Mhm. C'est pas facile d'y arriver, mais en tout cas, si c'est le cas, si on a une passion, quelque chose qu'on veut faire, le plus tôt c'est le mieux de démarrer, d'ouvrir son site, d'écrire quand on peut sur ce qui nous intéresse, d'expliquer ce qu'on connaît mieux que les autres, de partager un peu sa passion. Le plus tôt on le fait, le mieux ça nous aidera quand on voudra monétiser ou vendre ou peu importe ce qu'on veut faire après. Mais le plus tôt on commence, le mieux c'est, le plus de chances on a de créer des liens, d'être connu, d'être mieux référencé sur les moteurs de recherche, de devenir de montrer en tout cas son expertise dans ce qui nous plaît, dans ce qu'on fait. Et donc, moi, c'est mon cas. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui me plaît, en fait, dès que je m'intéresse à quelque chose, je me dis, eh ben, voilà, je vais partager un petit peu une partie, en tout cas, de ma passion. Et j'ai plein de passions, il y a plein de choses qui m'intéressent. Donc, c'est pour ça que j'ai plein de sites sur des sujets totalement différents. Ok. Et c'est pas trop dur justement de varier vos passions? C'est-à-dire de passer par exemple d'un truc à une autre d'un coup en soi? Alors après ça, j'ai envie de dire, ça dépend de chacun. Moi personnellement, j'arrive pas à faire une seule chose tout le temps. C'était aussi le cas quand même quand j'étais en entreprise, je me suis toujours débrouillé pour ne pas me spécialiser, pour toujours toucher un petit peu à tout. Après, ça dépend de la personnalité de chacun, ça dépend aussi de l'ambition de son projet. Après, euh, je sais pas, par exemple, j'ai un ami qui est passionné par les savons. Il a son commerce de savon, il a son site e-commerce de savon. Il s'occupe que de savon tout le temps. Et voilà, il le fait très bien et c'est ça aussi. Mais après, ça dépend de son projet, ça dépend de sa passion. Mais moi, je suis passionné par plein de choses et j'arrive pas à m'intéresser qu'à une seule. Et en soi, en étant PDG, c'est pas trop dur le lancement de votre entreprise? Parce qu'en soi, enfin, pour moi, il est encore en lancement, votre entreprise. Enfin, en développement, peut-être. Si, évidemment, évidemment que c'est dur, mais c'est pour ça aussi que c'est pas forcément pour tout le monde. Mais ben oui, c'est dur. C'est dur, ça peut ne pas marcher, il y a des hauts et des bas, mais c'est ça qui est intéressant aussi. Ok. Et vous avez beaucoup de freins, enfin de freins enfin, dans tout ce qui est, enfin, dans tout ce qui est développement de web. Bien sûr, comme tout le monde, le temps, l'énergie et l'argent. Et votre marque, elle est connue? Assez connue? Comment ça? Parce que moi, sans vous mentir, enfin, j'en ai pas du tout entendu parler de votre, enfin, votre entreprise.
savoir si, peut-être parce que vous êtes en Pologne, peut-être en Pologne, c'est plus connu qu'en France. Non, non, pas du tout. Moi, je suis sur le web et je cherche pas à être connu, à ce que les gens me connaissent de nom. Je vends rien, encore une fois. Je fais du marketing digital. Donc, ce qui m'intéresse, c'est que les gens qui ont besoin de quelque chose me trouvent, puisque ce que je vends, c'est de l'aide à être trouvé, justement. Pas ce que je vends, ce que j'aide les autres à améliorer, en tout cas. Ok, pas de souci. Vous avez répondu à toutes mes questions. D'accord. Bon, bah, bah, c'est très bien. Alors, bah, écoute, c'était un plaisir de discuter avec toi. Et puis, je te souhaite bonne chance, en tout cas, dans ton parcours. À vous aussi, vous êtes encore en développement, à vous aussi. J'espère que ça Oui, sera à l'international, vous, normalement. oui, oui, j'y suis. Ah ben, j'espère que ça va se développer pour vraiment bien. Merci, pareillement. Et puis, bonne continuation.